Hop là. Eh ben, c'est parti, il me semble. Bonjour à tous. Alors bonjour depuis, Toulouse. Nous sommes présents à Toulouse. Bonjour à Paris, bonjour à Lille. Je vois que le chat est déjà bien animé. En tout cas, écoutez, merci d'être, présents, aujourd'hui pendant, peut-être votre pause déjeuner. Hem, alors on va discuter, d'un sujet important aujourd'hui, un sujet qui nous anime, nous, en tant que cabinet de conseil et en gestion de patrimoine et plateforme, pédagogique, avec gestiondepatrimoine.com. Ça va être comment gagner des années de retraite? Très gros sujet qui anime de plus en plus, qui est un sujet d'actualité, un sujet passionnant. Hem, pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Thierry Muguet, conseiller commercial chez Prévissima Factoriel Cali Retraite, un gros groupe, de la prévoyance retraite. Bonjour Thierry. Bonjour Philippe et bonjour à tout le monde et bienvenue. Merci d'être présent parmi nous aujourd'hui. Top. Alors je vois qu'on est, ouais, il y a en ligne une quarantaine, 46, ça monte, ça monte, ça monte. Avant de me lancer dans de se lancer, de partir dans le vif du sujet, je vous propose de faire un petit peu d'autopromotion, simplement qui on est, chez gestiondepatrimoine.com, Bonjour Patrimoine. Rapidement, qui suis-je? Donc moi, Philippe Mousseau, je suis managing partner du groupe Bonjour, directeur de la publication et créateur de contenu pour, notre plateforme pédagogique gestiondepatrimoine.com et aussi, conseiller en gestion de patrimoine depuis 15 ans chez Bonjour Patrimoine. Voilà. Alors, rapidement, qui nous sommes, je vous le disais, une vitrine pédagogique omnicanal, donc ça veut dire que vous pouvez nous trouver partout. En gros, pour effectivement, vous permettre, et permettre à tous les internautes, d'appréhender des notions et d'appréhender de façon globale la gestion de patrimoine. Voilà. On produit du contenu. D'ailleurs, on a eu l'occasion, avec Thierry, il y a quelques temps de ça, on en parlait un petit peu en amont en préparant ce webinaire. On a eu la chance d'enregistrer un podcast filmé, justement sur, voilà, la réforme des retraites, l'évolution des réformes, ce qu'on peut apporter, sur des approches très, on va dire complémentaires en termes de conseils sur la partie retraite. Donc, on enregistre des vidéos, des podcasts, des articles, on fait aussi des guides. Je vous mettrai, en lien de téléchargement le guide qu'on a rédigé, l'année dernière en 2024 sur la réforme des retraites. Donc voilà, et aussi des webinaires puisqu'on est là aujourd'hui, pour discuter de ce sujet-là. Donc ça, c'est notre vitrine pédagogique, et ensuite derrière, bah, on est aussi une plateforme multi-accès pour mettre en application les solutions pour votre patrimoine, avec Bonjour Patrimoine, qui est notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine, composé d'une équipe conseillers en gestion de patrimoine, d'ingénieurs patrimoniaux et d'assistants patrimoniaux. Et aussi, l'année dernière, on a lancé un outil, ILO, qui est un outil de diagnostic patrimonial en self-care, donc en toute autonomie. Vous pouvez faire votre propre diagnostic patrimonial. Voilà. Hem, qu'est-ce qui va nous Ouais, comment on peut vous accompagner? Qu'est-ce qui va nous distinguer, peut-être d'autres interlocuteurs que vous pourriez avoir, pour, vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine? Bah, fondamentalement, ça va être notre objectivité par rapport aux établissements financiers. On est autonome capitalistiquement parlant, on n'a personne qui nous dit effectivement, telle solution, c'est la meilleure. Pas du tout, on va travailler pour vous, dans votre intérêt et notre client, c'est vous et vous nous missionnez, pour ça par l'intermédiaire d'une tête de mission. Bien sûr, on a une approche, à 360°, hein, c'est-à-dire juridique, fiscale, économique, financière, de pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et on travaille aussi en interprofessionnalité et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui, accompagné de Cali Retraite en la personne de Thierry Muguet. Et effectivement, on a une approche vraiment globale à 360 à long terme, parce que pour réaliser vos objectifs, rien de tel qu'une approche globale parce que parfois, il faut régler un petit curseur, investir au bon endroit. Est-ce que c'est le rachat de trimestre ou est-ce que c'est la mise en place d'un PER ou est-ce que c'est les 2? Bref, voilà le genre de questions effectivement qu'on peut être amené à se poser. Aujourd'hui, pourquoi vous pourriez, faire appel à nous? Bah, ça va être sur plein de problématiques différentes, hein. Les impôts, bah, oui, c'est toujours un gros sujet. Puis on va voir que préparer la retraite et réduire les impôts, bah, finalement ça marche aussi ensemble. Développer votre patrimoine, préparer votre expatriation et cetera. Mais aujourd'hui, ce qui va nous animer vraiment, ça va être
comment préparer votre retraite au mieux. Voilà, je pense que j'ai bientôt fini cette petite introduction avant de laisser la parole à Thierry pour rentrer dans le vif du sujet. Juste, je vous mets le lien d'accès si vous souhaitez, voilà, faire votre propre diagnostic patrimonial. Vous aurez la présentation de toute façon, mais si vous souhaitez faire votre propre diagnostic patrimonial avec notre outil en ligne, voilà, vous pouvez y accéder via le flashcode. Hem Et un autre point, voilà, si vous souhaitez effectivement nous connaître, en tout cas, en savoir plus sur la retraite, on a rédigé un guide d'à peu près 130 pages, qu'on a intitulé «La retraite de A à Z». Donc, vous pouvez soit le télécharger sur notre site gestiondepatrimoine.com, soit le télécharger, directement via le flashcode, qui s'affiche à l'écran. Voilà. Et ben écoutez, pour moi, c'est tout. Alors juste, là, ce que je peux vous dire, c'est que pour le chat, n'hésitez pas, pour le coup, à échanger dessus. J'essaierai de l'animer autant que possible, pendant la présentation. N'hésitez pas à poser des questions. Si on n'y répond pas directement, j'essaierai de faire en sorte que votre question, voilà, soit pas mise aux oubliettes, pour qu'on puisse y répondre, soit Thierry, soit moi, en fonction de la question. Thierry, Ouais, c'est à toi merci, et à très vite. merci Philippe pour cette présentation et à nouveau bienvenue et merci à tout le monde. Donc moi je suis Thierry Muguet, je travaille pour Prévissima, Factoriel et Calier Retraite. Alors 3 casquettes, hein, Calier Retraite, on fait du calcul, de l'optimisation. On ne parle dans notre métier, et dans notre société que de retraite obligatoire. C'est important, on a des partenaires qui vous accompagnent sur, comme le disait Philippe, sur tout ce qui va concerner, la gestion de votre patrimoine. Nous nous intéressons uniquement à ce que vous avez déjà cotisé, c'est-à-dire votre retraite. Ça, c'est la casquette Calier Retraite. Petit mot sur Factoriel. Factoriel, c'est une entreprise qui a plus de 30 ans, qui fait partie maintenant intégrante de notre groupe. On est éditeur de logiciels et également formateur, on va dire, sur tous les métiers de la protection sociale. Et Prévissima, qui est un site incontournable où vous allez retrouver pas mal d'informations, notamment par rapport à vos problématiques de protection sociale, de retraite et autres. Voilà. On va démarrer donc ce webinaire sur la retraite et le rachat de trimestre. J'affiche la présentation. Hop. Excusez-moi, on est là. Donc l'idée, c'est quoi? C'est vous expliquer un petit peu comment on peut, à travers le rachat de trimestre, améliorer sa pension future de retraite ou, le cas échéant, améliorer sa date de départ à la retraite. On va faire d'abord un 1er focus qui est important, qui est de se dire, les trimestres, c'est quoi? À quoi ça sert? Et c'est l'élément, en fait, qu'on regarde en premier quand on reçoit un relevé de carrière ou son relevé de situation. C'est là qu'on va avoir le plus de visibilité ou le focus le plus attentif, c'est de se dire: «Est-ce que j'ai bien tous mes trimestres?» Et on va vérifier, qu'on a bien tous les ans, récolté ces 4 trimestres ou compilé ces 4 trimestres, et ça va avoir un impact effectivement important sur le calcul de notre pension. Heu, on va se focaliser principalement, dans ce webinaire sur le régime général. Il y a des particularités un peu plus, spécifiques sur, les fonctionnaires, alors on va l'aborder un peu, mais on sera plus basé en tout cas, pour ce webinaire sur le régime général. Alors les trimestres, d'abord, ce qui est important, c'est de comprendre à quoi ça sert, et quel est l'impact de ces trimestres sur le montant de ma retraite. Heu, il faut comprendre pour ça que le montant de sa pension, il est calculé en fonction de 3 critères. Heu, un salaire ou revenu annuel moyen, c'est quoi? C'est, la moyenne de ces 25
meilleures années. Donc, pour les salariés, ça va être, effectivement les rémunérations, les salaires, mais ça peut être aussi pour, les indépendants, l'assiette de cotisation, les revenus. Donc, ça c'est le premier enjeu, c'est, combien j'ai gagné en moyenne sur mes 25 meilleures années de carrière. Ce salaire, on va le multiplier par un taux et le taux, c'est, le taux plein, le fameux que l'on cherche, c'est 50. Donc c'est de ça que l'on parle quand on parle de taux plein ou de décote. Et en fait, ce taux, il est lié à un nombre de trimestres qu'il faut avoir acquis en fonction de sa classe d'âge. Ce nombre de trimestres, il est entre 168 et 172 trimestres, suivant la classe d'âge. Donc quand j'ai mes 168, si je suis, un peu plus âgé, hein, c'est 1961-62 par exemple, heu, ou 172 trimestres pour, des classes d'âge comme la mienne ou comme, la plupart, on pourra bénéficier d'un taux plein qui est de 50. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que les trimestres, ils vont intervenir ici, mais ils vont également intervenir sur une pondération que l'on va avoir ensuite, qui est la durée d'assurance divisée par la durée de référence. La durée d'assurance, c'est quoi? C'est combien j'ai acquis de trimestres au cours de ma carrière, divisé par le nombre de trimestres que j'aurais dû obtenir pour obtenir le taux plein. Ça veut dire que si je n'ai pas l'intégralité des trimestres requis, je serai impacté à la fois sur le taux, avec une décote, et je serai également impacté sur cette pondération, puisque si je n'ai que 165 trimestres sur 172, on voit bien que ça va venir faire chuter l'équation et mon salaire, mon revenu moyen sera amputé d'autant. D'accord. Alors les trimestres, ils ont un impact, on l'a vu, sur le montant de la pension, ça c'est important, mais ils vont avoir aussi un impact sur, l'éligibilité à certains dispositifs, notamment tous les dispositifs de fin de carrière. On a besoin d'un certain nombre de trimestres pour pouvoir aller engager, une carrière longue, par exemple, ou, rentrer dans le cadre d'une retraite progressive. Donc un enjeu, non pas uniquement sur le montant de ma retraite, mais aussi sur les dispositifs auxquels je vais pouvoir être éligible ou pas en fonction de ma situation. Carrière longue, par exemple, il faut avoir acquis pour être éligible à carrière longue un certain nombre de trimestres avant ses 16, 18, 20 ou 21 ans. C'est un élargissement qui a eu lieu grâce à la réforme des retraites. Mais il faut aussi, pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, disposer de son nombre de trimestres requis de manière anticipée, hein, pas à l'âge légal, mais avant l'âge légal, pour pouvoir bénéficier du dispositif carrière longue. Ça aura également un impact sur tous les dispositifs de départ anticipé pour les travailleurs handicapés, heu et nous tous les travailleurs également en incapacité de travail. Alors ce qui est important, c'est de comprendre comment on peut valider des trimestres de retraite. Parce qu'en fait, un trimestre dans l'esprit des gens, c'est, une durée, mais pas que. Pour la retraite, on va avoir, un peut-être d'autres enjeux. C'est le moment de questions pour un champion. Alors on a changé entre-temps d'animateur, mais, la question que je peux vous poser, c'est comment on valide un trimestre? Est-ce que c'est, selon vous, en travaillant 90 jours? Est-ce que c'est en validant un montant minimal de rémunération? Ou est-ce que, c'est un mix des 2? Je ne sais pas si, vous pouvez, Vous vous intervenir lancez? sur le chat. Mmh. Si, si, si. D'ailleurs, j'en profite, juste j'ai une question de Nolwenn là, ça va laisser le temps un petit peu de la réflexion à la réponse. Bonjour, le relevé de carrière n'étant plus disponible sur l'espace personnel, comment pouvons-nous obtenir des informations fiables sur les trimestres, notamment entre les trimestres cotisés et assimilés?
Alors là, c'est un peu plus difficile, maintenant de faire le tri si on n'a pas le relevé, interne de l'assurance retraite, hein, parce que le distinguo, il est, on va le voir ensuite, le distinguo entre les 2 est pas, est pas toujours simple à comprendre. Le principe étant qu'un trimestre cotisé, c'est un trimestre pour lequel on a, effectivement, travaillé et reçu de la rémunération. Ensuite, les trimestres assimilés, on va voir comment on les acquiert. Mais aujourd'hui, hormis les informations qui nous sont pardon, données par la caisse de retraite, il n'est pas possible d'avoir cette information-là. OK. Merci de ton retour. Alors il y a pas mal de réponses, hein, dans le chat. Alors majoritairement, c'est plutôt la réponse B qui l'emporte, on a quelques réponses, C aussi. Alors on est OK. Effectivement, le principe, hein, encore une fois, on se positionne sur le régime général, hein, et c'est, dans les régimes alignés, dans quasiment 100 des cas, les trimestres ne s'acquièrent pas non pas par la durée de cotisation, c'est pas du calendaire, mais c'est un montant de revenus cotisés. Alors j'avais fait l'actualisation, mais elle apparaît pas là. Pour 2024, hein, c'était alors je vous donne 2024 parce que c'est l'information qui apparaîtra, sur vos relevés de carrière quand les caisses auront remis à jour, votre année 2024, ce qui est pas encore le cas. Il fallait avoir, obtenu 150 SMIC horaires au 1er janvier pour, avoir, droit à un trimestre. C'est 1 750, maintenant, c'est un peu plus de 1 750 € par mois pour un trimestre et on est passé de 6 990 € de revenus annuels bruts pour avoir un trimestre à 1 780 de mémoire, pour avoir OK. une année complète de trimestre. C'est pas forcément le cas dans la fonction publique et dans certaines caisses, dans certains régimes spéciaux où on raisonne, là, par contre, en jours, de travail. Mais encore une fois, sur le régime général, c'est la rémunération et cette rémunération, je vous le disais tout à l'heure, c'est des bulletins de salaire, mais c'est aussi, des, montants de revenus pour les travailleurs, non salariés. Alors après, il y a hormis le travail, on peut se retrouver dans des situations au cours de notre carrière où on a des périodes d'inactivité. Alors c'est important de savoir que ces périodes d'inactivité, elles peuvent aussi, donner droit à des trimestres. On distingue les périodes de chômage indemnisées et les périodes de chômage non indemnisées. Pour le chômage indemnisé, c'est un trimestre tous les 50 jours d'indemnisation. En revanche, il y a un point de vigilance, c'est que ce chômage indemnisé, OK, il va générer des trimestres, mais ces trimestres-là ne rentreront pas dans le calcul des 25 meilleures années. Donc on va aller implémenter et compléter notre compteur de trimestres à travers ces trimestres-là, mais en revanche, ils n'auront pas d'incidence sur le revenu, moyen de mes 25 meilleures années. Certaines périodes de chômage non indemnisé peuvent également ouvrir droit à validation de trimestre. Je vais vous donner un exemple qui est assez parlant. Les étudiants qui viennent de terminer leurs études et qui se retrouvent pardon, en tout début de carrière professionnelle, bah, le fait de s'inscrire, au chômage, ça va leur permettre d'aller chercher des périodes non indemnisées qui vont venir dans leur compteur de trimestre, une fois qu'on fera la compilation de tous les trimestres. Vous voyez, moi, j'ai fait la bêtise quand j'ai, fini mes études supérieures de, chercher du travail sans aller m'inscrire au chômage. Ben, aujourd'hui, il me manque 2 trimestres, puisque j'ai un peu pris mon temps pour me mettre en activité. Il me manque 2 trimestres sur ma carrière parce que je ne savais pas que ces trimestres pouvaient ouvrir du droit enfin, que le chômage à ce moment-là pouvait ouvrir droit à validation de trimestre, quand bien même il n'était pas indemnisé. Ça, c'est un Donc, bon tips, pour nos auditeurs, qui ont éventuellement des enfants en fin d'études supérieures. ah ben c'est oui, c'est effectivement un point important parce que, parce que c'est des choses,
auxquelles on ne va pas penser en première intention, quoi. Eh oui. Donc, autre question, c'est, mon emploi, il a été interrompu parce que je me suis, retrouvé en situation de maladie. Est-ce que cette période de maladie va pouvoir valider des droits? Oui, à partir du moment où je vais percevoir des indemnités, journalières, je vais pouvoir compiler encore une fois mes trimestres de retraite. Heu, de la même façon, les trimestres que l'on aura obtenus avec des indemnités journalières ne rentrent pas dans le calcul des 25 meilleures années. Exception faite pour la maternité, avec la réforme des retraites, ça c'est une nouveauté, hein, et c'est important de le souligner. Heu, la maternité, on perçoit aujourd'hui au titre de la maternité des indemnités journalières et ces indemnités journalières vont rentrer, ce sont les seules, vont rentrer dans la validation des 25 meilleures années. Donc un distinguo, important quand même à faire entre les 2 cas. Comment ça fonctionne pour les trimestres de chômage? C'était un trimestre acquis pour 50 jours d'indemnisation, quel que soit le niveau d'indemnisation. Donc, parfois, on va avoir des carrières où on va être 30 ou 40 jours, au chômage. Cela ne donnera pas lieu à un trimestre. Il faut avoir validé 50 jours d'indemnisation, de chômage indemnisé pour avoir droit à un trimestre. Pour ce qui est de la maladie, c'est 60 jours d'indemnisation qui vont donner droit à un trimestre. Donc, on reste toujours, vous l'avez bien compris, hein, dans un système qui est, plutôt complexe avec, des disparités suivant les cas. De l'intérêt de maîtriser ce système parce que sinon on peut passer à côté de choses qui peuvent être importantes, le jour où on va faire valoir ses droits à à la pardon, à la retraite. Alors je vous ai parlé, rapidement de l'intérêt, des indemnités journalières, pour les femmes, sur la période de maternité et en fait, un point important à souligner, c'est que la retraite, elle ne se construit pas qu'avec le travail, elle se construit, on l'a vu avec des incapacités de travailler à certains moments, le chômage et la maladie, mais aussi en fonction de sa situation personnelle. Heu, les enfants, c'est un bon exemple, ils permettent d'acquérir des trimestres et en fait, on va avoir une majoration de durée d'assurance pour enfants. La mère biologique va percevoir 4 trimestres, on parle toujours du régime général, au titre de la maternité, 4 trimestres pour l'adoption ou l'éducation qui sont normalement en principe pour la femme. Heu, il y a également la possibilité d'avoir une majorité de durée d'assurance si le client a élevé un enfant, handicapé et s'il y a un congé, parental d'éducation. Alors les trimestres, comment ils sont répartis? On a 4 trimestres au titre de la maternité et 4 trimestres au titre de l'éducation. Depuis la réforme des retraites, on en avait parlé Philippe ensemble lors de notre podcast, c'est un point, un point important. Heu, on est censé pouvoir partager ces trimestres au titre de l'éducation. Donc le législateur s'est dit que c'était une très bonne idée. Ça part d'une bonne intention. En revanche, attention, ça ne se fait pas n'importe quand, ni n'importe comment. En général, quand on va parler de trimestre et s'intéresser au trimestre, on a un peu avancé dans l'âge. Quand on a un peu avancé dans l'âge, les enfants ont un peu grandi, voire beaucoup grandi. Et en fait, le législateur a prévu qu'on puisse partager ces trimestres, au titre de l'éducation si et seulement si on en fait la demande dans les 6 mois qui suivent les 4 ans de l'enfant, donc le 4e anniversaire de l'enfant. Il y a un CERFA à envoyer pour cela, mais il faut pas louper le Faut pas coche rater le coche, ouais, c'est clair. Ça c'est faut et se mettre un rappel heu d'ailleurs dès et maintenant.
Ouais, et non, mais c'est important d'avoir ça en tête. Pourquoi? Parce que très souvent, un couple va se retrouver, pour peu que madame ait travaillé, aussi et de plus en plus, hein, toute sa carrière, elle aura au moment où elle va faire valoir ses droits à la retraite, un trimestre de compteur qui sera plutôt très élevé. Monsieur peut se retrouver avec un trimestre, avec un compteur qui sera, amputé de quelques trimestres et il sera trop tard à ce moment-là pour se préoccuper du partage de ces trimestres au titre de l'éducation. Mais Donc point de vigilance important. je t'interromps, une petite seconde, Thierry. On a une question, de Yanis qui nous demande 4 trimestres, pour adoption simple de la fille de ma femme. Est-ce que ça fonctionne? J'ai jamais eu le cas, Heu, donc je te laisse, répondre si tu as eu le cas déjà, mais alors oui, l'adoption des enfants du conjoint? l'adoption des alors je le validerai, OK, parce que normalement, alors attendez, sur l'adoption, ça marche pour la femme, ça marchera pas pour le partage, pour monsieur. d'accord. OK. L'adoption, ça marchera alors à valider, je veux pas dire de bêtises, mais on se le note Philippe, OK, hein, ouais, ça fera partie j'ai mis la question, des points, en favori, du coup. ouais, des points On sur vous lesquels reviendra. on vous reviendra. Heu, Important aussi, hein, depuis, on pense pas souvent aux droits qu'on pourrait avoir, liés à des allocations, délivrées par la CAF que l'on peut recevoir. Ça s'appelle l'allocation, vieillesse des parents au foyer, l'AVPF. Là, ça concerne à la fois l'homme et la femme, hein. À partir du moment où on a perçu des allocations, ces allocations peuvent donner droit à des trimestres. C'est aussi un point qui n'apparaît pas sur les relevés de carrière ou rarement sur les relevés de carrière. Ça apparaîtra, on imagine, de plus en plus, mais le lien aujourd'hui entre l'assurance, entre la CAF et l'assurance vieillesse n'est pas toujours très clair, et très fluide, mais on peut générer des droits avec les allocations que l'on a pu percevoir délivrées par la caisse d'allocations familiales. Et enfin, avec la réforme des retraites, il y a l'assurance vieillesse des aidants. Ça aussi, c'était un point extrêmement important pour les gens qui sont obligés d'interrompre leur carrière parce que, ils ont, eu, pardon, à s'arrêter de travailler pour, aider un enfant handicapé ou une personne âgée qui est à leur charge. On peut générer des droits avec l'assurance vieillesse des aidants. Autre situation, alors on a parlé beaucoup des femmes sur la maternité. On est, plus ou moins, suivant nos classes d'âge, concernés par une période qui était le service militaire. Il faut savoir aussi que, et ça paraît pas toujours, également sur le relevé de carrière, c'est que le service militaire donne droit aussi, à des trimestres et notamment, le droit le droit au trimestre est lié à, heu, 80 jours d'incorporation. Donc 9 fois 4, 36, sauf que le service militaire, il durait 365 jours. Donc les 5 jours qui restent, bah, suivant, comment on a dispatché à quel moment on est rentré, on peut, avoir un trimestre supplémentaire dans certains cas, on peut avoir 5 trimestres. Et une particularité, c'est le trimestre flottant. C'est que si on a, l'exemple il est assez, assez parlant dessous. Si, j'ai une activité puis un service militaire à partir du 1er juillet, beh, je vais avoir 2 trimestres sur l'année 78. En 79, j'ai eu le service militaire jusqu'au 30 juin, je vais avoir 2 trimestres plus 1 parce que et je vais avoir une activité salariée ensuite du 30 juin au 1er, au 31 décembre. C'est toujours les trimestres cotisés qui priment. En revanche, je peux avoir un trimestre supplémentaire qui traîne et que je pourrais éventuellement, si j'avais pas 4 trimestres déjà sur l'année 78, le reporter sur l'année 78. Donc il n'est pas lié à une année précise, mais il peut être, flottant entre les 2 périodes, concernées par le service militaire. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet du rachat des trimestres. Donc, il y a beaucoup de dispositifs qui existent. Euh, les dispositifs, ils vont concerner l'apprentissage,
les stages, les études supérieures, les années incomplètes. On va parler ensemble de rachat Madeleine. Et puis, il y a aussi des possibilités pour les assistantes maternelles, pour les aides familiales et les salariés hors de France. Focus sur, hop, excusez-moi, sur le dispositif, donc tous les dispositifs de rachat de trimestre. Est-ce Ouais. qu'on a des questions Ouais, avant de passer sur le rachat de trimestre? justement, j'allais t'interrompre parce qu'on a quelques questions. Alors, je les note toutes en favoris. On essaiera d'y revenir et puis sinon, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Alors, d'abord une question de François. En cas de temps partiel thérapeutique, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont-elles prises en compte dans le calcul des 25 meilleures années? À valider, je pense pas, mais à valider. OK. Donc, on vous répondra. Une question de Céline. Quelles sont les conditions pour le trimestre au titre de l'accouchement? Alors au titre de l'accouchement, il faut savoir qu'avant, maintenant, depuis 2014, c'est les indemnités journalières qui, vont permettre Ah, d'obtenir un trimestre. Avant, ça n'était pas le cas et donc on peut aller effectivement, récupérer un trimestre au titre de l'accouchement sur l'année sur laquelle on a accouché. OK, top. Yanis a posé une question, mais je ne l'ai pas compris. Si vous pouviez juste la reformuler, on y reviendra. Pour les Ouais, volontaires du service, ouais, pour le 18 service mois, ouais. homme. C'est ça, ouais. Pareil à vérifier, je me le note, j'ai pas eu le cas encore à traiter. OK. On répondra à Yanis, ultérieurement. Ensuite, j'ai comment faire reconnaître les trimestres acquis au titre de la coopération lorsque tout le dossier militaire a été transmis, mais la CARSAT ne répond pas depuis 10 mois. Ah, ça, Alors, autre sujet. c'est un sujet alors, c'est pas parce que vous avez des droits que la CARSAT, va répondre immédiatement. Malheureusement aujourd'hui, et c'était aussi l'objet d'une de nos discussions dans le podcast, les caisses de retraite, il faut bien savoir OK. qu'elles sont, sous l'eau, qu'elles ne gèrent que de l'urgence et vous dire si, vos trimestres au titre de la COPé, vont rentrer dans votre carrière ou pas, c'est pas leur priorité aujourd'hui. Pour parler simple, leur priorité, c'est de gérer les liquidations, des droits, des contribuables, au jour le jour. Ça n'est malheureusement très souvent, on est très souvent confronté à ça, ça n'est qu'au moment où, vous allez liquider vos droits à la retraite que vous allez voir si ça apparaît ou pas. De l'importance de se faire accompagner et nous, quand on va pouvoir, lorsqu'on va faire un bilan et qu'on va faire une reconstitution de votre carrière, on saura vous dire si oui ou non, de fait, vous avez des droits par rapport à ces trimestres et on fera le au moment de la liquidation, on mettra tout en œuvre et on y parviendra, dans 100 des cas, à faire valoir vos droits, pour autant que ces droits étaient bien acquis. OK. Cool. Après on a une question effectivement, bon il y a quand même pas mal de questions donc on essaiera Alors d'y juste d'y sur la répondre, hein, mais, ouais, vas-y. juste sur l'Angleterre, Ouais, sur les trimestres à l'étranger, on est souvent confronté à ce cas, d'avoir travaillé à l'étranger, on distingue, le travail sous contrat local ou sous contrat français, hein. Contrat français, il y a pas de souci, c'est le droit français qui s'applique. Contrat local, on est amené, très souvent à accompagner nos clients sur la récupération et de faire valoir les droits pour autant qu'il y ait des accords entre les pays. Heu, donc ça dépend ça dépend des accords, hein, soit des accords européens, soit des accords, pardon, bilatéraux. Heu, on est souvent amené à, faire valoir les trimestres travaillés à l'étranger pour qu'ils rentrent effectivement dans le calcul de votre compteur de trimestre. Donc, ça dépend des pays et ça fait partie de nos missions effectivement d'aller chercher ça. OK, top et allez une dernière, tac, tac, tac. On y reviendra après, je pense, sur la fin, sur la Ouais, question OK, prestations, tarifs ça et marche. cetera, mais, allez, il y a une question de, vous pourriez préciser pour les allocations de la CAF et la génération de droits à la retraite au-delà des trimestres pour enfants, je suppose? Hem,
Alors, l'allocation vieillesse des parents au foyer, ça concerne toutes les allocations qui ont pu être, données par la CAF, notamment pour les enfants. Donc, c'est un point important. Il faut garder, tous les éléments et tous les justificatifs, comme quoi vous avez bien, reçu des allocations à un moment donné et ces allocations vous donneront droit, peuvent vous donner droit à des trimestres. OK, top. Top. Merci Thierry d'avoir pris le temps de répondre, aux éditeurs et maintenant, allons, rentrons dans le vif du sujet, le rachat de trimestre. Alors le rachat de trimestres, donc vous avez bien compris, hein, vous avez une carrière hachée, trop courte, il vous manque des trimestres pour pouvoir, partir à la retraite au taux plein. Le mécanisme du rachat de trimestre, alors on l'appelle, rachat de trimestre, rachat à Fillon ou versement pour la retraite. On verra qu'il y a un autre dispositif pour les indépendants qui est le rachat Madelin. Là, on va parler du versement pour la retraite ou rachat Fillon. Effectivement, ça peut vous être utile. Alors, on peut racheter des trimestres pour différentes raisons et différents événements qui nous ont percutés au long de notre carrière. Ça peut être notamment au titre des années d'études supérieures, pour autant que ces années d'études soient sanctionnées par un diplôme. Donc, rentre dans les années d'études supérieures également les classes préparatoires. On ne le sait pas forcément, mais les années de classe préparatoire à une grande école peuvent rentrer aussi dans ces années-là. Heu, on peut racheter, des trimestres au titre des années incomplètes. Toutes les années que j'ai cotisé où je n'ai pas 4 trimestres cotisés, je peux aller chercher les trimestres manquants et également, les stages en entreprise peuvent aussi, faire partie de ces rachats. Heu, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a 2 types de rachats. Alors pourquoi 2 types de rachats? Vous rappelez l'équation qu'on a vue tout à l'heure et je vous ai expliqué que les trimestres, ils vous impactaient à la fois sur le taux et sur la durée d'assurance. Il y a 2 options. La première option de rachat, c'est je rachète au titre du taux et au titre du taux seul. Donc dans mon équation que l'on avait vue tout à l'heure, je vais avoir mon revenu annuel moyen multiplié par 50 et multiplié par j'avais 167 trimestres, il m'en faut 172. Il me manque 5 trimestres. Je rachète 5 trimestres pour arriver à 172. En option 1, je Mmh. n'agirai que sur la première partie, taux 50%. En revanche, on gardera la particularité de 165 divisé par 172 qui viendra dégrader un petit peu le montant de la pension. Le luxe suprême, c'est d'acheter au titre du taux et de la durée, et forcément, ça sera un peu plus C'est plus cher, on cher. va le voir juste après, et auquel cas, je viendrai annuler la pondération que l'on avait entre les trimestres requis et les trimestres acquis, pardon, et les trimestres requis. D'accord? Donc, 2 options peuvent se proposer quand on parle de rachat de trimestre. Et en fait, le coût du rachat, il va être déterminé par l'âge de l'assuré au moment où on effectue le rachat. L'option, bien entendu, on l'a dit, un ou deux, c'est pas le même prix. Et aussi, point important, donc âge, option et ah mince, j'ai un bug. Le coût du rachat, il est aussi déterminé par les revenus, pardon, des 3 dernières années, Tu veux que je passe une au slide ou moment au non? moment où on non, non, c'est bon. C'est bon? Au moment où on va racheter les trimestres. Donc âge, option et revenus vont intervenir. Donc forcément, si on rachète des trimestres, tôt, l'âge aura un impact, et également, les revenus peuvent avoir un impact pour autant qu'on ait une carrière qui aille croissant en termes de revenus. Je vous donne quelques. Alors, j'ai pas mis le tableau intégral, mais ça, c'est pour vous donner une idée. On va prendre un cas précis. À 51 ans, je souhaite racheter des trimestres. Je dépose une demande. J'ai un revenu qui est inférieur à 35 000 euros
à 51 ans, je paierai mes trimestres au titre du taux seul, 2 734 €. Si j'achète des trimestres au titre du taux et de la durée d'assurance sur la même année, je serai à 4 000 € par trimestre acheté. Donc le coût est Ça peut être important, ce ça peut être qui va surprenant. nécessiter bien entendu de vérifier si l'impact de ce rachat sur le montant de ma pension me permettra d'absorber ce coût et en combien d'années on va absorber ce coût. Ça fait partie des calculs que nous faisons. On va chercher un horizon de rentabilité en, en nombre d'années pour prouver à nos clients et permettre à nos clients de faire des choix. Est-ce que ça vaut le coup de le faire ou pas? Alors, on a 2 petites questions que je trouve important de préciser. Est-ce qu'on parle de revenus bruts ou de revenus nets? Revenu brut. Revenu brut, OK, et ensuite on nous demande c'est quoi les pourcentages, dans la colonne du milieu? Ouais, C'est parce vrai? que ça aurait été simple hein, qu'on fasse un Bah oui, truc linéaire. Voilà. Alors, c'est forfaitaire quand on est en dessous de 35 000 euros. C'est forfaitaire quand on est au-dessus de 47 000 euros de revenus bruts. En revanche, quand on est entre les deux, on va appliquer à nos 51 ans, j'ai 40 000 euros de revenus. Je vais prendre 2734 que je vais majorer de 9,84%. ah, OK, C'est un piège. ouais, ouais, c'est effectivement, c'est un piège et j'en profite pour interpeller une question de Mathilde. «Bonjour, j'ai vu qu'il existe la possibilité de racheter à tarif réduit si on achète avant la fin de Absolument. 40e année pour, la fin de 40e pour les années d'études. Est-ce toujours valable?» Oui. Bien sûr. Oui, oui, alors il y a des possibilités qui aujourd'hui s'offrent pour notamment les trimestres pour études qui peuvent être rachetés à tarif préférentiel. On va y venir. OK, J'ai fait un focus juste après. très clair. Euh, Juste important aussi, quid, on parle beaucoup de réforme de réforme des retraites et ben, la question peut se poser pour les gens qui avaient fait le choix avant Mmh. la réforme de racheter des trimestres et qui se sont retrouvés avec des trimestres ben, dont ils n'avaient plus besoin puisque la réforme a changé les paramètres. Sachez, on ne va pas rentrer dans le détail forcément de la méthodologie, mais il est possible pour les trimestres qui ont été rachetés avant la date de publication au journal officiel euh, et pour les personnes qui sont nées à compter du 1er septembre 61 et qui n'ont pas encore fait valoir leur droit à la retraite, de racheter pendant 2 ans qui suivent la date de publication au journal officiel. Donc c'est avril 2025. Hein. C'est pour ça que j'ai mis l'information parce que parce que on a jusqu'à avril pour faire ça. On peut aller racheter les trimestres, enfin se faire rembourser les trimestres que l'on avait achetés et qui n'ont pas eu d'intérêt au regard de la réforme. Petite parenthèse sur l'impact de la réforme. Alors, on vient un peu plus en détail sur les rachats de trimestres à tarif préférentiel et quels sont les trimestres qui vont être concernés par ces rachats à tarif préférentiel. C'est principalement les trimestres d'études, les trimestres de stage, les trimestres d'apprentissage et les trimestres d'assistant maternel. Alors, excusez-moi. Euh, les trimestres de stage, je commence par ça, c'est un point important. Euh, ils, sont, ils ont un double intérêt, ces trimestres de stage, parce que c'est les seuls trimestres que l'on va racheter et qui vont pouvoir donner des droits au titre de carrière longue. En fait, les autres trimestres que l'on rachète ne vont pas donner de droits au titre de carrière longue. En revanche, les trimestres pour apprentissage vont donner des droits. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avant 72, la rémunération, il y avait peu de rémunération hein, sur les contrats d'apprentissage. Donc, Mmh. on pourra prendre en compte toute la période d'apprentissage. Ensuite, de 72 à 73, on s'est retrouvé dans une situation où les droits étaient validés par le salaire et c'était un trimestre tous les 200 SMIC horaires perçus. Ce n'était pas suffisant pour générer à chaque fois nos 4 trimestres. Donc, pour y remédier, on a possibilité de racheter à moindre coût.
faire un versement pour la retraite apprentie et on peut valider un trimestre de retraite par période pardon, de 90 jours de contrat. Euh, Ils sont pris en compte dans le dispositif carrière longue, je vous l'ai dit, et ils impactent à la fois le taux et la durée et le coût d'un rachat de ce type-là, c'est 1 578 €. Donc c'est, important et ça va dans le sens du législateur qui, même s'il a dû décaler l'âge légal, il a ouvert un peu plus de portes à carrière longue et notamment pour les gens qui ont de la pénibilité et qui ont commencé à travailler très tôt. Il y a cette possibilité-là qui peut se faire à coût réduit. OK. Et le rachat pour les trimestres d'études pardon, à tarif réduit, c'est pareil, hein, on parle de période de 90 jours. Les conditions, c'est que ben, l'assuré il doit avoir été assuré au régime général à la fin de ses études. Les périodes elles doivent avoir été validées par un diplôme de l'enseignement supérieur, d'écoles techniques supérieures ou de grandes écoles. Et en fait, la réduction, elle sera de 670 € par trimestre si on ne rachète que pour le taux et de 1 000 € par trimestre si on rachète au titre du taux et de la durée. Donc, possibilité de rachat préférentiel qui sont assez sympathiques. Je vois que leur tourne, on va passer, on laissera la place aux questions. Il y a aussi la possibilité de racheter des trimestres de stage, euh, pour autant que ce stage ait été fait après 2015. Donc, il y a certaines conditions qui permettent de racheter des trimestres de stage également. Euh, OK. C'est bon pour ça. On va passer au Madeleine, en fait. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que le rachat des trimestres concernait les régimes alignés. Particularité pour les trimestres, pour les artisans, commerçants et libéraux non réglementés. Hein. On n'est pas dans les caisses réglementées. Euh, on a un dispositif qui vient se cumuler avec le rachat de trimestres Fillon et qui est réservé uniquement aux gens qui ont été assurés au régime anciennement RSI, au régime des indépendants. Et l'objectif, c'est de compléter les exercices pour lesquels, faute de revenus suffisants, je n'avais pas 4 trimestres cotisés. C'est important de savoir par rapport à ces trimestres Madeleine que pour un exercice donné, on ne peut racheter que la totalité des trimestres. On ne peut pas se dire je rachète un trimestre. Sur une année, je suis obligé de racheter les 4 trimestres en question. OK. Important aussi, c'est que tous les trimestres, tous les rachats dont on a parlé jusqu'à maintenant n'étaient pas jalonnés dans le temps. Il n'y avait pas de notion de, alors sauf si on veut bénéficier d'un tarif préférentiel, mais les trimestres pour études, on peut les racheter même à 60 ans, euh, sauf qu'on ne sera pas à tarif préférentiel. Pour les trimestres Madeleine, c'est important parce que la faculté de rachat, elle n'est ouverte que pendant les 6 ans qui suivent la clôture de l'exercice. Donc, c'est jalonné dans le temps. Et en cas de cessation d'activité, la demande, elle doit être faite dans l'année qui suit la fin d'activité. Donc, c'est bien, ça vient se rajouter, mais là, on va être vigilant sur le timing entre le moment où on sort de cette situation d'indépendant et le moment où on va pouvoir faire ces rachats. Tiens, j'en profite, j'ai une question, je trouvais assez, sympa de couper un peu là-dessus. Anne-Lise qui nous demande: «Que se passe-t-il quand on est salarié à temps plein et auto-entrepreneur en seconde activité?» En plus, ça te permet de boire un peu, c'est parfait. Merci. «Obtient-on plus de trimestres ou augmente-t-on ses points?» Alors, alors déjà, des trimestres, on ne peut pas en avoir plus que 4 par an. Ça serait énorme. J'imagine tu fais 2 jobs, tu fais une demi-carrière. Donc voilà, on peut avoir que 4 trimestres par année. On va pouvoir augmenter si on cotise dans les 2 caisses, on va avoir à la fois des revenus sur les complémentaires en Agirc Carco et également au RCI si on est indépendant.
Donc on aura un impact sur la complémentaire. En revanche, alors sur les revenus aussi, hein, sur les revenus moyens, heu, pour autant que ce ne soit pas une profession, réglementée, parce que là, on sera dans un autre type de calcul. On ne sera plus dans le régime général, on sera sur un régime, de Mmh. base qui sera différent. Mais effectivement, on va augmenter sa rémunération, on va surtout augmenter ses complémentaires. OK, très cool. Merci de ta réponse. Alors, l'intérêt de racheter des trimestres, face à sa déclaration d'impôt, c'est quoi? Heu, les rachats de trimestres, en fait, il faut savoir, alors on l'a vu, c'est onéreux. En revanche, il y a un point qui est quand même très important, c'est qu'ils sont entièrement déductibles fiscalement des revenus bruts imposables, l'année du rachat. Mmh. Alors, on n'en a pas parlé, mais le trimestre, on peut le racheter suivant les conditions. Euh, on peut le racheter soit sur un an, soit on peut l'étaler, ce rachat. Si on rachète un seul trimestre, on n'a pas le choix, on est obligé de payer comptant. Là, la question ne se pose pas, on paye une fois. Si on achète en plusieurs fois, enfin plusieurs trimestres, on pourra acheter soit comptant, soit en 3 ans, soit en 5 ans. Attention, le fisc et les caisses de retraite sont généreuses, mais il y aura une petite majoration de 1,8% si on prend une option de décaler dans le temps son rachat de trimestre. Il doit avoir besoin de trésorerie. Mais voilà, si on ne privilégie pas le paiement comptant, on peut aller jusqu'à 3 ou 5 ans. Alors pourquoi ça peut avoir un intérêt? Ça peut avoir un intérêt parce que cette déduction fiscale, je vous ai expliqué qu'elle était déductible l'année du rachat et donc on peut aussi l'étaler sur 3 ou 5 exercices si on décide de racheter plusieurs trimestres. Donc la déductibilité, elle rend le rachat notamment attractif quand on a un taux marginal d'imposition qui est élevé, hein. Et la déduction, elle se fait non pas sur le revenu global, mais sur les salaires, traitements, pensions, au moment de sa déclaration. Mmh mh. Euh, donc, important de noter que cet échelonnement, il peut permettre de déduire sur plusieurs années le rachat de trimestre. Je vais passer sur le calcul des rachats de trimestre à Madeleine. Dans tous les cas, sur le site, sur votre site Info Retraite, vous pouvez faire des simulations. Ces simulations, elles sont facilement accessibles. C'est un peu une usine à gaz pour le Madeleine. On va pas se pencher trop longtemps dessus. Il y a d'autres situations pour lesquelles on pourrait faire des rachats. On s'est focalisé là sur quelques cas, mais il faut savoir que la législation évolue aussi. On peut faire de la cotisation volontaire. On peut s'assurer quand on interrompt sa carrière. J'ai le cas, par exemple, d'un client là qui interrompt sa carrière en France. Il va dans un pays où il n'aura pas d'assurance retraite. Il peut souscrire à une assurance Mmh. volontaire pour essayer de continuer à consolider ces 4 trimestres parce que si c'est quelqu'un qui a eu de très gros revenus et qui va dégrader fortement sa retraite parce qu'il n'aura pas la totalité de la totalité de ses trimestres. Et pour limiter la casse, ben, on va voir si c'est valable pour lui de cotiser volontairement pendant un certain nombre d'années pour avoir ses trimestres. Ça fait aussi partie des études que l'on mène et sur lesquelles on va avoir des réflexions et où on va permettre à nos clients, encore une fois, de faire des choix. Donc, pour résumer, pourquoi racheter et dans quel cas est-il intéressant de racheter les trimestres? Ben, si j'ai eu une carrière hachée et que je vois que je n'aurai pas le taux plein, donc le rachat de trimestre peut me faire permettre de passer un cap, et on l'a vu, l'incidence était importante sur les différents paramètres de calcul de la retraite. Ce que je vous ai dit pour la retraite de base est valable aussi pour les complémentaires. Je l'ai pas évoqué parce que c'est
pour moi acquis, mais sachez que la décote, elle concerne aussi toutes les complémentaires et donc le rachat de trimestre aura aussi une incidence, si on a le taux plein, sur le taux de liquidation de vos retraites complémentaires. Mmh. Je D'accord. souhaite améliorer le montant de ma pension et je souhaite bénéficier d'un cumul emploi-retraite intégral. Euh, Si je suis en situation de fin de carrière où je me dis j'aimerais liquider mes droits à la retraite, mais je veux continuer à travailler, si je bénéficie d'un cumul emploi-retraite intégral, je ne serai pas limité sur ma rémunération. Et parfois, nous avons des clients qui se retrouvent dans une situation où ils pourraient continuer à tirer un revenu important de leur activité, mais comme ils n'ont pas le taux plein, ils vont se retrouver limités sur le montant de la rémunération qu'ils vont pouvoir percevoir. Il y a des artifices, on peut changer de statut, enfin, on peut aménager ça différemment. Néanmoins, à partir du moment où on a le taux plein, on n'est plus plafonné sur le dispositif du cumul emploi-retraite et ça, c'est un point extrêmement important, sur lequel on attire l'attention de nos clients. Bien sûr, il est important, toujours, de vérifier quel sera le retour sur investissement. Et oui, d'ailleurs, je t'interromps juste parce qu'effectivement, il y a un commentaire dans le chat. Si c'est pour partir avant, c'est cher, mais c'est un choix entre profiter de sa retraite, mais avoir moins de pension. En fait, c'est là où tout se joue. C'est là où tout se joue et effectivement, il y a une C'est approche globale qui vous permettra et financière, qui vous permettra d'avoir la réponse à cette question et c'est du cas par cas. En fait, C'est c'est ça qui est exactement extrêmement ça, important. c'est du cas par cas et c'est ce qui fait aussi la beauté de mon métier, c'est que, j'ai l'habitude de dire que mon métier, c'est de permettre aux gens de faire des choix, mais là, c'est de faire des choix rationnels et quand je prends une décision, je sais pourquoi je la prends. C'est pas, je pense que, on m'a dit que, peut-être que c'est mieux que je continue à travailler. Maintenant, c'est peut-être pas mieux de continuer à travailler, c'est peut-être mieux de liquider assez tôt, de Mmh. faire valoir un cumul emploi-retraite et de voir les conditions dans lesquelles ce cumul emploi-retraite peut être effectué, soit plafonné et on trouvera des aménagements pour accompagner, pour expliquer comment on peut se servir une rémunération de manière différente, ou alors comment atteindre le taux plein et comment ensuite pouvoir profiter correctement d'une rémunération qui ne sera pas regardée par les caisses de retraite, parce que le risque, c'est que si on dépasse les plafonds, ben on se fait sucrer notre pension. Donc l'enjeu est important. Pour conclure, ben, oui, effectivement, hein, quand on fait un bilan avec une reconstitution et qu'on est bien accompagné, ben, ça nous permet de faire des choix. Et je voulais vous ouais, insister sur un point, hein, la vie personnelle compte autant que la vie professionnelle. Le regard que vous avez sur votre relevé de carrière, il porte sur la vie professionnelle. La vie perso, c'est important. Effectivement, il est impératif de faire attention aux informations qui apparaissent sur le relevé de carrière. C'est pas toujours, c'est pas toujours idéal. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je suis ravi d'avoir tenu le timing, Philippe. Bravo. C'est une gageure pour moi, tu le sais. On va en profiter pour Ouais, peut-être échanger. Et... adresser quelques questions. Moi, je m'en Ouais, étais noté une et on va y revenir. Mais c'est vrai que, cette notion de il y a pas d'absolu, parce que là, le thème du webinaire, c'était quand même le rachat de trimestre. Il y a pas d'absolu. Votre situation, c'est pas forcément celle de votre voisin qui vous a dit: «Ah, moi, j'ai racheté mes trimestres de retraite, c'est super». Non, parce qu'en fait, les calculs, financiers de l'intérêt de le faire pour vous va dépendre, de comment vous voulez vivre votre retraite, de comment vous avez constitué effectivement votre carrière, où vous en êtes et qu'est-ce que vous pouvez en espérer. Et à partir de là, effectivement, on pose les chiffres en fonction du moment auquel on se pose la question et c'est ce qui vous permettra le plus factuellement de savoir si c'est intéressant ou pas de le faire pour vous. Alors effectivement, il peut y avoir des petites astuces parfois quand on est sur de l'opportunisme, et cetera. Mais attention et une chose est sûre, c'est toujours à mon avis, enfin après tu me diras, mais en tout cas nous c'est quand même, une approche qu'on a, c'est que c'est bien, mais c'est toujours très compliqué de le faire tôt, même si c'est moins cher, parce qu'en fait, on ne sait jamais de quoi la vie sera faite et ce sujet-là, il est fondamental parce que votre vie, déjà, on ne sait pas si elle va durer ou pas.
fondamentalement. Ensuite, est-ce que les réformes vont être, comment elles vont fonctionner, etc. Donc, en fait, faire très tôt un rachat de trimestre moins cher, c'est pas forcément intéressant et il y a un tel aléa entre guillemets à tout niveau que c'est très compliqué Mais de rationnellement prendre cette décision. tu as tout à fait raison, Philippe. Après, ça reste j'allais dire un pari sur l'avenir, mais on en est un peu là quand même. Après, il y a quand même des garde-fous et c'est aussi pour ça que je vous avais présenté ce slide sur le remboursement. C'est que le législateur, et surtout là, sur des périodes où ben voilà, ça s'agite beaucoup, on ose espérer qu'il sera aussi vigilant sur les choix que les gens ont dû faire liés à une législation à un instant T et qui vont être perturbés par une évolution de la législation quelques années plus tard. Donc oui, après, c'est vrai que ça reste du choix. Les enjeux sont pas très importants quand on a moins de 30 ans. Quand on a moins de 40 ans, ils sont encore très favorables. Après, c'est vrai que voilà, c'est un choix. C'est exactement, c'est un choix. Alors, Euh, juste avant de Vas-y. terminer, on avait une question justement sur les prestations, et je pense que ça fait un bon lien parce que, il y a le lien d'accompagnement et on va dire de conceptualisation à un instant T évolutif et ça, c'est super important donc, peut-être, faire un petit focus pour terminer là-dessus, Exactement. ça serait bien. Voilà. Alors effectivement, nous, on délivre des prestations qui vont porter soit sur de la reconstitution de carrière, hein, reconstitution totale, et je vous expliquais que le relevé de carrière, c'était tout sauf l'alpha et l'oméga. Donc comment on travaille? Nous, on travaille à partir de vos documents de carrière et non pas à partir du relevé. On reconstitue l'intégralité de vos droits à partir de vos documents de carrière pour être sûr de n'avoir rien oublié et à travers aussi du questionnement. Et on apprend à vous connaître, ça c'est mon rôle, pour savoir quels vont être vos enjeux de manière à mettre en place des stratégies de fin de carrière qui vont aller avec. Important, entre le moment où on vous rencontre, on vous restitue un bilan et le moment où vous allez faire valoir vos droits à la retraite, la législation peut évoluer, votre situation perso, votre situation professionnelle peut évoluer également. Et donc, on a mis en place un suivi annuel pour nos clients qui permet tous les ans d'abord de continuer à consolider les droits. Quand on a fait une vérification de carrière et qu'on a vu des manquements ou des erreurs, ben, on a rédigé des courriers qu'on a envoyés aux caisses. Et quand on va faire ce suivi, on va suivre l'évolution de ces courriers. On parlait tout à l'heure de 10 mois pour ouais, c'est pas neutre, c'est pas inhabituel. Mais nous, on va suivre ce cheminement-là et on va pouvoir tous les ans réactualiser les stratégies, réactualiser les données, les calculs, les montants et adapter la situation de chacun à la législation. Donc, on fait vraiment de la haute couture, mais tu l'as dit tout à l'heure, C'est Philippe, sur mesure, c'est la même chose dans ton métier. C'est que du cas par cas. Il n'y a bien pas sûr. de, voilà. OK. Juste, je reviens sur une question, c'est Vas-y. quelqu'un qui disait, je croyais que l'option 1 du rachat joue aussi sur la complémentaire Ouais, Arco, ouais, c'est le ouais, tout cas. à fait. En fait, à partir du moment où on augmente le taux, on augmente et qu'on arrive au taux plein, c'est valable aussi pour les complémentaires. OK. Alors juste, on y reviendra, hein, parce qu'on nous repose la question sur le coût, peut-être une fourchette un peu, le coût de la presta, Alors, faudra on fait des simulations retraite qui, la simulation retraite, c'est un horizon, un montant à l'âge légal, un montant au taux plein à partir du relevé de carrière. Je sors de ce que je viens de vous dire sur la reconstitution complète. Ça, on sera aux alentours de 500 euros, sachant qu'on est une société de service à la personne, on fait de l'assistance administrative et on vous fait bénéficier de crédit d'impôt. Donc, sur une prestation à 500 euros, typiquement, vous allez récupérer 250 euros de 200 euros pardon, de crédit d'impôt. Euh, Autre prestation, donc une reconstitution complète de carrière, ça tournera aux alentours de 2000 euros. Et pareil, sur ces 2000 euros, il y en a à peu près 1500 qui vont être éligibles au crédit d'impôt. Donc, vous aurez un remboursement en crédit d'impôt ensuite. Et ensuite, si on rentre dans les stratégies, soit ça s'additionne avec une reconstitution, soit c'est juste de la stratégie. Et là, on ne va parler que de trimestre. On sera sur les mêmes montants. Notre accompagnement, il va aussi sur la liquidation et l'assistance à la liquidation des droits à la retraite.
Et on est à peu près sur des montants aux alentours de 2 000 € pour autant qu'on ait fait, un bilan ou un suivi, en amont. Donc, l'important, c'est, effectivement ce que ça coûte, mais c'est aussi et surtout ce que ça va rapporter, notamment sur les parties stratégiques. On en avait, alors je vous invite à revisualiser sur le site de Philippe, le podcast qu'on a fait, mais on s'est étendu pas mal sur ça. Sur la partie stratégie, Ouais. on est gagnant, on le sait, dans 100% des cas. OK. Hem et alors, j'avais un petit point, puis après, voilà, parce qu'effectivement, on va déborder un peu. Pour les réponses incertaines, voilà, c'est ça, je viens de retrouver. De quelle façon confirmez-vous les réponses incertaines? De toute façon, j'ai noté, j'ai mis en favori toutes les questions, auxquelles on n'aurait pas, le cas échéant, répondu. Et on vous reviendra directement, à l'issue du webinaire, pour conforter effectivement les réponses qu'on a pu apporter. Si tu me confirmes, Thierry, que ça te va? Avec grand plaisir. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez une ultime question, à la limite, pourquoi pas? Sinon, il nous reste à effectivement vous souhaiter, un bon appétit. Et en tout cas, merci Thierry pour cette prestation et Merci voilà, Philippe. j'étais ravi de faire ce webinaire sur un sujet, passionnant, comme celui-là avec toi, et j'espère que vous avez tous, profité effectivement de la qualité de l'intervention de Thierry et de ce qu'on peut, apporter, sur ce sujet, voilà, sur ce sujet important, pour, voilà, la deuxième partie de votre vie qui est la retraite. On Merci à tous Merci à tous. et à bientôt. Au revoir Thierry, Merci Philippe, à très bientôt. à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.